On va voir comment battre ce boss très compliqué. C'est le boss final de la route B qui est l'ennemi le plus dangereux en mode normal. La seule personne qui doit survivre à ce combat est le personnage principal et il n'a pas besoin de survivre avec son esprit intact. Alors, rappelez-vous que certaines pertes sont acceptables sur la route de la victoire. Ce combat se compose de son corps, de 2 bras et de 5 yeux. C'est un combat bien dégueulasse. Moi, franchement, il marche vraiment bien sur moi, ce mob. Quelles que soient vos peurs, vous commencerez ce combat dans le domaine de la phobie qui augmente les dégâts de la griffe du dieu. Avant que quiconque n'agisse, il utilise Whisper of Grogoroth qui inflige 35 de perte d'esprit d'éléments d'un autre monde et les maudit pour qu'ils meurent en 5 tours. Contrairement au combat contre Valtiel, la malédiction peut être dissipée par un talisman purificateur dont vous avez besoin pour vaincre son corps. Pour gagner son corps à 6000 points de vie, il en prend 1000 en le brûlant. Le poison sur le torse a 2/3 de chance de ne rien faire et une chance sur 13 d'utiliser un regard brûlant qui inflige 35 de dégâts de feu à tout le groupe et qui ne peut pas être évité. Ses 2 bras ont 3000 points de vie. Et ils utilisent la griffe d'un dieu tous les deux. Tournez la griffe, un dieu coupe toujours un bras et peut techniquement être évité. Mais parce que tout le groupe a le statut de phobie, ils perdent 50% d'évasion. Donc empilez la position de défense, n'hésitez pas à faire guard. Et si vous avez l'âme du papillon, référez-vous à ma vidéo l'étrange papillon, l'étrange butterfly. Très intéressant ce mob dans Fear and Hunger. Et il faut vraiment l'avoir pour essayer de battre Gogoroth. Je suis pas sûr, je crois que c'est Grogoroth. Il inflige 45 de dégâts tranchants par défaut, mais avec la phobie, il passe à 67. Donc vraiment bien d'avoir l'âme du papillon, hein. C'est vraiment très utile. Les yeux, eux, n'ont que 100 points de vie chacun, sauf pour le grand œil central, avec 300 points de vie pour lui. Ses attaques ignorent le buff de défense de la garde, ce qui rend les yeux incroyablement dangereux. Une fois que vous avez détruit ses 2 bras, son torse commencera à subir des dégâts supplémentaires. Mais ses bras ont les mêmes HP que le torse, donc ce n'est pas particulièrement grave utile. Même s'il est techniquement possible de gagner ce combat en solo, cela nécessite une chance tellement extraordinaire que cela ne vaut même pas la peine d'essayer de rassembler un groupe complet, peu importe qu'ils soient équipés, comment ils sont équipés ou la quantité de dégâts qu'ils infligent, ils ne sont là que pour empêcher Gros de se concentrer. Le personnage principal a une chance dans ce combat, vaut mieux l'équiper avec le meilleur bouclier, l'armure de cuir dur ou le Trunch Goat, le berceau décharné et l'âme de l'ange blanc apporte au moins une source de poison, un talisman purifiant et une quantité complètement déraisonnable de guérison. Ayez un max de soins quand vous vous lancez dans ce combat. La seule chose dont il faut se soucier, c'est d'essayer de sauver son personnage principal. N'hésitez pas à le soigner s'il commence son tour en dessous de 60 points de vie. Et la deuxième chose, c'est d'empoisonner régulièrement le torse de Goro. Peu importe qui meurt en recevant le poison sur sa jambe, le balayage bat instantanément 3 des yeux de Kogoro, ce qui peut réduire un petit peu les dégâts, mais c'est pas forcément nécessaire. N'hésitez pas à aller regarder les autres tutos, ça arrive très fort sur Fear and Hunger 2, abonnez-vous, une vidéo par jour.